Ah ouais, ça change vraiment. Ah ouais, ça fait... non. Ah ouais, si. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Alors là, c'est une belle Audi TT S, c'est pas la version RS, même si derrière il y a l'aileron RS et le petit logo RS, mais c'est bien une S. Alors, elle est rouge, elle va passer en noir métallisé avec reflet doré, donc c'est à peu près ce que j'ai réalisé sur la série 6, pas celle-ci mais l'autre d'avant. Donc là, il y aura un peu plus de doré, de paille dorée. Il m'a dit oui, je veux bien avoir un peu doré quand le cul sera au soleil. Et je passais les petits logos en bronze. Parce que vous voyez là, les jantes sont déjà en bronze. J'avais réalisé cette prestation de peinture pelable sur les jantes en bronze. Donc ça va être la même couleur sur les logos bronze. Donc ça va être un noir avec une assez sombre. Je vais pas dire complètement noir, mais il sera assez sombre à l'ombre. Donc je pense que ça fait un très bon mélange bronze et doré. Donc, ce véhicule, je vais vous montrer après. Hein. Donc en dessous, là, vous voyez en la partie noire brillante, donc c'est un covering. Je vais l'enlever. Comme ça va faire un rendu un peu homogène. Le petit quattro, lui, il va bouger. Je vais essayer de démonter le pare-choc pour l'enlever. Comme je l'ai dit, les logos à l'avant vont passer en bronze. Je vais teinter les feux à l'avant en peinture pelable. Le toit, c'est un covering vinyle, pareil. Alors, l'antenne est rouge. Bon, ça fait un peu bizarre. Le client, il a lâché le véhicule comme ça, donc je sais pas si ça a été posé par un professionnel. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, hein, le rendu, il est sans plus. On va dire que c'est brillant, mais il y a une petite peau d'orange. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique par rapport à d'autres vignes que j'ai vues. Mais regardez, je sais pas si on va voir. Là, ça commence à se décoller. Je peux pas vous dire que c'est pas bien le covering vinyle parce que je sais pas qui l'a posé. Ça se trouve, c'est l'ancien propriétaire du véhicule qui l'a posé, donc c'est un amateur. Et après, je sais pas la qualité du film, je sais pas si ça fait 8 ans qu'il est là. Donc voilà, donc ça commence à se décoller. Donc là, je peux pas dire si c'est bien ou pas. Voilà, c'est juste, voilà, vaut mieux refaire complètement. Donc ça sera pas un toit noir, mais ça va être complètement couleur homogène partout. Comme vous voyez, c'est un rendu TTRS. Bon, il y a les feux qui ont été teintés, c'est un très bon film. Donc c'est pour ça, les feux ils ont été teintés, donc je pense que c'est un professionnel. Donc est-ce que ça a été fait en même temps que le toit et la jupe d'avant? Je pense qu'aussi. Donc je vais démonter l'aileron. Donc logiquement je peux le faire. Et vous voyez les sorties. Donc les sorties vont changer aussi. Bah ça c'est pas moi, il va le faire après. Il va passer sur des deux sorties ovales qui ressemblent beaucoup à la TTRS. Alors je sais pas trop si c'est 4 sorties sur la TTRS ou 2 comme les RS6, tout ça. Et il y a des petites jupes latérales, donc là faut que je les démonte. Je peux pas peindre comme ça. Je pense pas parce que ça va être moche, ça va faire bizarre. Et après, comme vous voyez, bah, les jantes, je les ai fait quoi l'année dernière. Elles ont un peu morflé. Je pense que déjà, elles ont été frottées déjà à certains endroits. Et j'avais aussi peint les étriers en rouge. Donc ça a très bien tenu. Il n'y a pas de souci. Après, ce sont les freins arrière, donc normalement ça chauffe moins que les freins avant. Mais voilà, si j'ai le temps, je vais faire quelques petites retouches sur les jantes parce qu'elles sont vraiment abîmées et c'est dommage. C'est dommage de rendre le véhicule comme ça. Et après, il y a la petite coque en carbone. Bon, est-ce que c'est du vrai ou pas? Je sais pas. Mais c'est pas choquant. C'est mieux que un film vinyle. Hein. Le film vinyle en carbone, malheureusement, c'est pas top. Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc, comme vous pouvez voir, le volant, il est extraordinaire. Un volant RS en carbone. Je sais pas le prix exactement, combien il a payé, s'il a acheté sur internet. Je sais plus du tout. Il me l'avait dit sûrement, mais après les sièges, hein, comme on est bien dedans, je suis bien installé. Et après, ça a l'air d'être super agile. Et c'est confortable. Alors je suis désolé, hein, la série 6, je la trouve belle, la dernière. Mais
comparé à la série 6. Je suis vraiment mieux dans une CLA ou dans une Audi TT. J'ai du mal à comprendre pourquoi la 6, je la trouve pas top. Peut-être c'est une habitude, mais je suis beaucoup mieux installé là-dedans. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'écran, donc je sais pas si c'est en option, mais il n'y a pas d'écran qui montre une caméra de recul ou des choses comme ça. C'est tout est au niveau de... le passager, il doit se dire, merde, il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de GPS, je peux rien voir. Je trouve ça un peu dommage, donc je sais pas si c'est en option. Ah bah je vais vous faire écouter un peu le bruit quand même. Bon, je vais démarrer le véhicule, ça va être le Costard, donc ça va être un peu bruyant, j'espère que le micro va pas trop saturer. Il y a un beau ciel étoilé. Alors sur un petit véhicule comme ça, en plus les étoiles sont proches de la tête. Ah, c'est vraiment classe. En plus avec un fond noir. Et après je regardais un peu les finitions. Après je suis pas expert. Bah déjà c'est très bien, les étoiles ont été mises correctement pour éviter un effet un peu trop régulier. Et après au toucher on les sent un peu. Moi je pense que ça n'a pas été assez coupé en profondeur, parce que quand on met les doigts dessus, bah, on le sent. Et après, comme je vous disais, le vinyle carbone, je suis pas très fan. Par exemple, là ici, on le voit, il y en a. Ça a rendu pas ouf. On voit que c'est du faux carbone. Et en plus, ça commence à buller à certains endroits. Donc c'est dommage. C'est pour ça que l'hydro-dipping, je pense, c'est une bonne alternative. D'avoir un coût un peu moins par rapport à du vrai carbone, et après c'est plus cher que du vinyle, mais au moins ça brille avec le vernis. Donc on n'a plus qu'un vernis sur l'hydro-dipping, l'éclat est beaucoup mieux, beaucoup plus résistant, et je vais vous parler de ce véhicule. Alors donc là, je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que il y a pas grand chose à faire, c'est juste un nettoyage de la capote, et après je vais passer les étriers en noir brillant, rien d'extraordinaire. Mais alors pour moi, c'est la BMW série 6 de Dark Vador. C'est pas mon style de personnalisation. C'est le client qui l'a réalisé. Mais voilà, avec ça, on est voyant. C'est une préparation assez chez Nizar. Voilà. Donc voilà, c'est pas je crois une modification du moteur. La cylindrée a été modifiée. Il y a les jantes. Il y a des badges un peu partout à l'intérieur, assez chez Nizar. Et surtout, il y a l'aileron derrière. Je parle de celui-là. Hein. Je parle de celui-là. Pas celui-là, ça rentre en plus, mais celui-là, c'est vraiment spécifique à assez chez Nizar. Donc voilà, il aime le client. Donc c'est le plus important. Le propriétaire du véhicule aime toutes ces modifications. C'est lui qui les a réalisées, donc je pense qu'il peut que aimer. Il a hésité à faire une peinture pelable sur tout le véhicule, mais finalement il s'est dit voilà, il a eu trop cher pour son précédent véhicule, la série 6 que j'avais réalisé en noir doré. Et là il a dit je vais mettre en stand-by celui-là et je vais faire quelques petites modifications. Voilà, il faut aimer. Bon, je pense pas qu'il y aura de grosses étapes là-dessus, hein. C'est un noir doré. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Le masquage du véhicule est terminé. Donc là, il manque plus qu'à dégraisser encore une deuxième fois le véhicule avec de l'IPA. Et après, je commence à mettre 10 couches de dip. Et ensuite, le vernis satin. Alors, petite astuce sur ce véhicule. Surtout sur certains véhicules, parce que c'est des fenêtres sans rebord. Donc, il y a juste quand on ouvre la portière, il y a juste la vitre qui vient. Et le souci, ce sont les joints. Ce sont les joints, donc ils sont collés à la carrosserie. Donc, ça va être compliqué de faire les découpes au cutter tout le long. Donc, la petite technique, soit vous mettez un fil électrique entre le joint et la carrosserie pour faire un petit espace.
Ou sinon, vous poussez le joint. Donc là, tout le long, j'ai poussé le joint comme ça va aller plus loin au niveau de la carrosserie. Et donc là, la découpe sera facile parce qu'il y a un petit espace qui se crée automatiquement. Donc voilà, donc c'est ce qui permet d'avoir de meilleures finitions, de ne pas avoir le dip coupé juste au bord du joint. Et après, bah, peut-être au fil du temps, avec le vent ou avec le temps, peut-être on va avoir peut-être la carrosserie d'origine. Donc vu que les rouges de véhicule sur du noir, ça va se voir si on se rapproche de près, hein, je parle. Voir légèrement la carrosserie d'origine si on fait comme ça. C'est un risque. C'est-à-dire que peut-être ça va le faire très bien pendant plusieurs années, ou peut-être on va avoir la couleur d'origine, si on fait une découpe au cutter. Alors c'est pour ça que tout ce qui est joint, bah, j'essaie de faire le maximum pour bah, d'aller un peu plus loin en dessous du joint. Comme ça, bah, au fil du temps, bah, on va pas voir la couleur d'origine. Donc comme par exemple ici, je sais pas si on va bien voir. Ici, bah là, j'ai mis un fil électrique en dessous du joint. Comme ça, il y a un petit espace et quand je vais pulvériser, bah, la peinture va aller en dessous du joint. Elle va pas être juste au bord du joint. Parce que là, c'est sur ce véhicule-là, tout le long, et bah, le joint, il est collé à la carrosserie et on n'a pas le choix. Et après, forcément, il y a certains endroits. Ici, il y a un autre joint, mais là, j'ai vu qu'il y a un petit espace, donc ça va aller. Et même, ça va être très compliqué de créer un espace entre le joint et la carrosserie ici. Donc c'est pour ça, des fois, on n'a pas le choix. Par exemple ici, au niveau de l'antenne, là, je peux rien faire. Vu que c'est collé, il faudra démonter carrément l'antenne. Et là, pour ce genre de prestation, je ne me le permets pas parce que ça va perdre énormément de temps. Et après, c'est compliqué entre tous les véhicules. Donc là, j'essaie de faire gagner du temps. Et la plupart du temps, bah, j'ai jamais eu de retour d'un client en disant que oui, il y a des bulles qui sont apparues et donc ça pose problème. Donc ce que je fais, bah, je laisse comme ça. Tant pis, je peins sur le joint. Et après, au pire, quand j'ai mis le vernis, quand il a bien séché, je fais une petite découpe au cutter. Comme ça, bah, là, il n'y aura pas de création de bulles parce que les créations de bulles sont dues le fait que le joint il va bouger. Donc si la peinture qui est sur le joint et sur la carrosserie, ils sont liés, il n'y a pas de découpe. Et ben quand il y a des mouvements de caisse ou ça, bah, le joint il bouge un petit peu et ça peut soulever un peu le covering sur la carrosserie. Donc pour ça, je fais des petites découpes des fois au cutter après le vernis. Comme ça, c'est sûr, bah, si le joint il bouge, et ben il va bouger correctement et ça va pas bouger le dip, la peinture pelable sur la carrosserie. Donc ça, c'est complexe à expliquer. J'ai fait le maximum, mais bon, ceux qui peignent régulièrement du dip, du full dip, eux, ils doivent comprendre. Pareil, ici, des fois, il y a des petits joints, mais tellement c'est en dessous du pare-brise. Donc, ce que je fais, bah voilà, ici, on le voit légèrement le joint. Donc, moi, je fais des petites découpes au cutter légèrement pour être sûr bah, qu'il n'y aura pas de création de bulles entre le joint et la carrosserie. Allez, j'attaque tout de suite la peinture. Alors oui, je fais une petite vidéo pour vous montrer le masquage avant le vernis. Donc, ouais, ça me prend un peu plus de 20 minutes pour remasquer correctement. Parce que là, oui, à certains endroits, ça commence à se décoller. Je vous montre. Donc, presque tous les éléments sont remasqués. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de vernis qui vont aller directement sur du plastique ou sur où il y a des endroits où il y a moins de dip. Là, en moins, là, je sais que quand je vais démasquer, il n'y aura pas de souci de vernis. Bah oui, parce que c'est quelque chose qu'on plaisante pas avec le vernis. Le vernis, si on met sur du plastique ou sur un endroit où il y a très peu de dip, et ben ça va être très compliqué à enlever. Faut utiliser des solvants, du dissolvant. Et après même, des fois, ça peut rester... Bah après, moi, je démasque normalement juste après la pose du vernis, donc 2 ou 3 heures après. 3 heures, on va dire. Sur du satin, on va attendre vraiment 3 heures pour que ça sèche correctement et que je puisse enlever facilement le dip. Mais sinon, sinon au pire, c'est le lendemain. Et le lendemain, vous pouvez utiliser un dissolvant sur du vernis qui est pas tout à fait encore, qui n'a pas tout à fait durci. Vous pouvez quand même l'enlever. Ça va être plus compliqué, mais vous pouvez quand même l'enlever. Donc voilà, donc cette étape-là, bah, ceux qui veulent faire de la peinture pelable, donc full dip avec vernis, je vous conseille de remasquer à tout prix, parce que comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci. Allez, à tout de suite pour le résultat.
Ah ouais, ça change vraiment. Ah ouais, ça fait... Non. Ah ouais, si. Ah si, il est beau, c'est... Ah, c'est... Ah ouais, non, c'est... Wouah, c'est ça, c'est pas le... Ah si, j'aime bien. Et voilà, la peinture Polab est terminée. La couleur, c'est Interference Gold avec une finition satin. Donc, vu le client m'a demandé de mettre beaucoup de paillettes Interference Gold, donc le rendu, il n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Parce que quand le véhicule est à l'ombre, ça fait un vert olive. Et après, quand il y a vraiment du soleil, là, on voit des reflets dorés. Alors, peut-être j'ai trop chargé en paillettes gold pour avoir un bon noir profond et avoir vraiment quelques reflets gold. L'imprévu, c'est que ça donnait un effet un peu vert olive. Donc maintenant, je le sais, je ferai attention la prochaine fois. Mais j'espère qu'il va aimer parce que c'est une très belle couleur. Vous allez voir au soleil. Bah, il n'y a pas eu de soleil où j'ai pris les photos. Mais moi, j'ai déjà vu le véhicule au soleil. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des reflets dorés. Et... Bah, là, vous pouvez le voir. Hein. Là, il y a un peu de lumière. Et là, il y a vraiment un reflet doré. Donc, et limite, quand il fait vraiment sombre, le véhicule est limite noir. Quand il y a une lumière tamisée, ça fait un vert olive. Et surtout qu'il m'a demandé de passer les petits logos Audi en bronze. Donc, la même couleur que sur les jantes. Donc ça fait un petit rappel et ça fait vraiment pas mal. Ça donne un effet un peu plus classe. Donc j'aime pas mal. Donc on va faire le tour là. Donc j'ai teinté les feux avant. Je pense que la teinte, j'aurais dû faire un poil plus foncé. Mais quand même on voit que c'est un peu teinté par rapport au feu d'origine. Donc les logos étaient remis. Les bas de caisse en noir brillant. Donc ça va très bien avec la couleur. Donc le noir brillant ça marche toujours. Et surtout que la trappe était déjà en noir brillant plus l'aileron. Donc derrière, c'était des feux teintés. Et vous voyez le logo Audi, comment il ressort en bronze. Donc ça fait un petit vert olive et avec un effet bronze. Ça se marie très bien. De toute façon, le cuivre, le noir brillant, ça match très bien avec n'importe quelle couleur. Hein. Le toit, bien sûr, il est en vert olive, on va dire. Mais c'est pas exactement la couleur. Donc là, je vais mettre une petite lumière hein, pour vous montrer les reflets. Voilà. Donc en vidéo, on voit moins. En vidéo, on voit moins. Et en vrai, franchement, ça fait vraiment pailleté gold. C'est vraiment pas mal. Donc c'est ça l'avantage c'est l'avantage de ce genre de paillettes, c'est que quand on met une lumière dessus, ça ressort énormément. Et après, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, bah, ça fait un effet sombre. Donc là, regardez, à l'avant, on dirait que le véhicule est limite noir. Et quand il y a un peu de lumière proche de la carrosserie, et ben là, ça fait un effet un peu vert olive. Et quelques reflets gold. C'était une petite voiture, mais ça m'a pris énormément de temps parce qu'il y avait les bas de caisse à démonter. Il y avait les bas de caisse à démonter, il y avait des logos à remettre, l'aileron à démonter. C'était assez compliqué, je voulais démonter les feux avant. Je vais pas perdre trop de temps à démonter les feux avant. Donc voilà, donc j'ai fait 100 et ça a très bien marché. Donc c'est juste un masquage à faire. Quand j'ai fait la couleur, la peinture Polab, faut faire vraiment un masquage tout le long du feu. Et bien sûr mettre des bâches partout parce que on va éviter de mettre de la pulvérisation de vernis un peu partout sur le véhicule. Vu que la carrosserie normalement est toute, la peinture est toute propre. Et voilà, donc après voilà, le souci c'est que quand on essaie de faire des feux teintés à la verticale, on peut pas bien charger comme il faut pour avoir un rendu vraiment, pas dire sans peau d'orange parce qu'il y en aura toujours, mais le moins possible de peau d'orange. Bon, c'est la verticale, donc là j'ai un rendu correct. Après, technique, vous prenez un chauffage infrarouge, vous le faites pendant une demi-heure,
séchage. Et après, vous poncez à... Moi, je l'ai fait à 3000. J'aurais pu aller à 2000 hein, pour vraiment réduire. Donc, aller à 2000, à l'eau, 3000, 4000, 5000, ponçage. Et après, vous prenez la polisseuse et voilà. Vous avez un très très bon rendu. C'est pour ça que là, vous voyez pratiquement pas de peau d'orange. Là, j'étais à 3000, mais je pense à 2000, je n'aurais eu presque pas. Après, voilà, on ne peut pas poncer les bords parce que c'est trop fragile. Et surtout, faut pas faire d'erreur. Parce que si on fait une erreur, bah, tout a recommencé. Hein, les deux feux. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, à s'abonner à ma chaîne. Et on vous dit à la prochaine pour le prochain véhicule. Il est déjà là, c'est un gros bébé par contre là. Allez, à plus.